Alors voilà pour la modification partie numéro 7 de la Yamaha 1.5 à l'échelle 1.5. Voilà, j'ai rajouté des petites ailettes avec des vis en nylon, car le bout du triangle là ici là, enfin le truc du pivot là, il venait dépasser carrément plus loin que la vis, d'un côté comme de l'autre. Donc dès que je faisais à droite ou à gauche, bah, la direction au bout d'un moment elle se bloquait. Donc pour éviter ça, j'ai regardé le chemin le plus court pour éviter que ça vienne se bloquer. Alors maintenant ça fait office de tampon. Donc comme c'est du nylon, bah, il n'y a pas de danger, même si ça vient à casser, c'est pas grave, je retourne chez Leroy Merlin, je rachète deux vis et puis voilà, avec des ailettes et c'est reparti. Juste pour éviter que ça ici, ça vienne dépasser trop loin après la vis et que ça vienne bloquer la direction. Donc j'ai refait ça, j'ai remis un interrupteur on-off, ça m'évitera de racheter, c'est le carter là ici. Là le cerveau il est branché sur la petite boîte. Et là, j'ai fait une batterie que je vous expliquerai après pourquoi. Voilà, on est ouvert. Hop. Voilà. Donc en fin de compte, ça vient faire ça. Voilà. Vous voyez, ça vient toucher directement sur la vis en nylon qui sert de butoir pour éviter que ce truc là aille encore plus loin que ça et me bloque la direction. Donc maintenant, l'autre côté, c'est la même chose. Vous voyez, ça vient buter là-bas. Hop. Lorsque le truc de pivot là-bas, là, il allait beaucoup plus loin. Hop, voilà, ça vient taper dessus. C'est simplement du nylon, c'est pas grave. Donc maintenant, voilà, la direction. Donc voilà, ça marche. Donc voilà, cette batterie là, je l'ai faite moi-même. Donc là ici, j'ai mis les deux moins. Là ici, les deux plus. Les deux moins. Les deux plus. L'autre côté pareil. Et j'ai fait des promptages pour augmenter le milliampère de chaque cellule. Et après, j'ai fait moins, plus, plus, moins, ainsi de suite. Pour augmenter le voltage. Donc là, je suis à un peu plus de 4 volts 8. Et pourquoi il y a deux connectiques? Pourquoi? J'ai fait une connectique exprès avec cette petite fiche là pour relier à l'interrupteur et de l'interrupteur au récepteur. Et j'ai fait ces 7 prises là. Comme ça, quand je serai sur le terrain, je prendrai juste mon chargeur et j'aurai plus qu'à recharger ma batterie avec le même chargeur que pour mes piles de télécommande ou pour mon drone. Ça sera exactement la même chose. Donc voilà, donc là je vais finir d'isoler tout ça pour cacher un petit peu tout ce merdier là. Mais sinon voilà. Là elle est quasiment prête à fonctionner. Là j'ai commandé ma télécommande. Il y en a pour 80 € pour une télécommande avec le récepteur. En version électronique avec écran LCD. Donc on verra bien normalement demain. Et une petite modification que je vais faire aussi, que je vais y apporter, c'est à cet endroit là. Logiquement c'est le logement pour mettre la batterie. Mais voyant la batterie là, c'est pas possible, ça ne rentre pas dedans. Donc là ici je vais voir pour y mettre, c'est le récepteur avec les fils qui vont repasser dedans et le fil d'antenne. Voilà, pour essayer de le faire passer, percer un tout petit trou là ici pour faire passer mon fil d'antenne. Voilà. Et là ici, ce gros bloc là ici, je vais voir pour essayer de découper ça proprement pour pouvoir y insérer, c'est la batterie
comme ça debout. Voilà, comme ça elle sera calée en même temps. Et après j'y mettrai peut-être un riselant ou une plaque avec une vis ou je sais pas. Mais voilà comment ça va être. Hop, la batterie, interrupteur, tout le train avant qui a été refait, plus les butoirs là-bas pour éviter que la direction ne se bloque quand je tourne. Voilà. Donc là, c'est fait. Maintenant, hop, on éteint l'interrupteur. Et il n'y a plus qu'à tout débrancher. Là, je m'en vais poster, c'est la vidéo.